Omniprésent dans notre quotidien de citadin, il s'avère que le plastique est également bien présent dans la nature qui nous entoure. C'est le constat de la classe de 5e environnement du collège François Deleuze dans le sud de la France à Lallons-les-Morts, qui est aussi une classe partenaire avec le parc national de Porquerolles. Notre équipe de reporters les a suivis dans cette aventure sur l'océan plastique. Un paysage de cartes postales qui réserve d'étonnantes surprises. Alors que ces collégiens se retrouvent sur la plage de l'Argentière pour découvrir les espèces emblématiques de Méditerranée, ils découvrent des invités indésirables qui se mêlent aux bancs de saupe et à la posidonie. Des déchets sur la plage et dans l'eau. Pourtant, moi quand je regarde le paysage, je n'ai pas l'impression d'en voir beaucoup. On va vérifier ça. On enfile les gants et c'est parti pour un ramassage de déchets. En 2 heures, avec l'aide de l'association Explore and Preserve de Hyères, les élèves ont réussi à se mobiliser pour récolter un maximum de déchets sur la plage. Emballages plastiques, canettes, mégots, pas moins de 26 kg de déchets ont été récoltés durant cette clean-walk. On a trouvé beaucoup de déchets sur la plage. On a également remarqué qu'il y avait différentes tailles de plastique. Il y en avait des très gros, mais aussi des microscopiques. Mais s'il y en avait qui ne se voyaient pas, la Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d'utilité publique en France, avec pour mission principale explorer l'océan et partager les connaissances scientifiques qui s'y rapportent pour une prise de conscience publique. Quelqu'un a-t-il des questions à poser à nos invités ? Oui, moi. Nous avons trouvé beaucoup de déchets plastiques sur la plage. 1 kilo par élève. D'où viennent tous ces déchets ? On a découvert que 80% des déchets en mer proviennent des fleuves. Ils sont jetés en ville et atteignent le cours d'eau par le vent et le ruissellement d'eau de pluie. La plupart d'entre eux sont des déchets plastiques. On estime que d'ici 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Mais les déchets finissent par disparaître avec le temps, non ? Avec le temps et les aléas du climat, les plastiques se fragmentent en microparticules invisibles à l'œil et finissent par être ingérés par les êtres vivants. Ça s'appelle le microplastique. ah, tu vois, j'avais raison. Les microplastiques sont bien présents, mais on ne les voit pas. Pour vérifier les propos des experts de Tara Océan, les collégiens ont décidé d'aller en pleine mer à l'aide d'un bateau électrique et mettre à l'eau un filet conçu par leurs soins capable de récolter les plastiques en mer. Le but était de déterminer si notre littoral est lui aussi contaminé par les microplastiques. On a également appris que c'était facile de fabriquer des filets comme des filets à plancton utilisés dans les expéditions de Tara. Face aux îles de Porquerolles et de Porquerolles, les collégiens ont laissé leurs filets faire la récolte pendant une vingtaine de minutes à 3 nœuds. Maintenant, place à l'observation microscopique. Nous avons pu voir notamment du film plastique ainsi que des fibres textiles. Cela confirme leur présence sur notre littoral. Des petits animaux confondent les microplastiques avec leur nourriture et des animaux consommateurs supérieurs, en mangeant ces proies, se retrouvent avec des microplastiques dans leur organisme et ainsi de suite jusqu'à arriver dans nos assiettes. Chaque être humain ingère chaque semaine l'équivalent d'une carte bancaire. Pour remédier à ça et éviter d'avoir des microplastiques à la cantine, nous devrions modifier nos modes de vie en évitant les produits avec beaucoup d'emballage, consommer plus local et mieux revalorisé.